Les amis, je trouve qu'on ne parle pas assez de ce token, mais la structure de son prix est totalement haussière et je vous explique pourquoi. Aujourd'hui, on parle de la crypto-monnaie Kant et nous, on est parti. Comme d'habitude, on commence avec un graphique vierge, on construit l'analyse ensemble et il y a un truc magnifique qui me saute aux yeux, c'est nos fameux EQH, notre buy-side liquidity qu'on va bel et bien venir chercher. Et vous l'avez vu, ça a marché sur le Tao à chaque fois, pas besoin de le répéter. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez vous former et faire ça tout seul, vous avez une formation offerte dans la description, totalement gratuite. Alors, ce qu'on a sur le Kant et ce qui est hyper intéressant, et c'est pourquoi je vous invite à vous positionner sur le Kant, en tout cas, je vous invite pas plutôt, ce qui est intéressant ici, c'est l'analyse technique. Après, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, c'est une valeur assez intéressante. Pour le coup, qui n'a pas fait beaucoup de bruit, on pourrait voir ça de très près. Déjà, tout d'abord, la structure est haussière, ok? Depuis le bottom qu'on a touché, on est venu casser un point haut majeur. On est venu faire un break of structure, un change of character, vous appelez ça comme vous voulez. Par la suite, ce qu'on peut noter, c'est qu'on a créé de parfaits EQH, ok? Vous l'avez vu. On a dit qu'on vient toujours dans une fair value gap, donc on a eu l'opportunité, on est déjà venu une fois dans cette fair value gap, et là, on est venu une deuxième fois. Et ce que j'aime beaucoup dans ce qu'on a eu là, dans cette fair value gap, donc je vais vous la noter tout simplement, c'est qu'on a eu une espèce d'accumulation. On avait une création de liquidité, ok? Création de QH, ok, vous l'avez vu, et on est venu les swept avec cette belle mèche et une grosse bougie qui montre entre guillemets que la smart money est bel et bien entrée en position. Là, vous avez donc un plus 30% sur un actif assez capitalisé, c'est assez énorme. Il n'y a toujours pas eu cette forte impulsion et ce qui m'intéresse en fait, c'est ces EQH. Donc pour moi, tant que la structure est haussière, on devrait ne pas casser cette zone-là. Et si jamais on la casse, on a toujours entre guillemets cet order block là qui soutient le prix. Le bottom qu'on a eu au dernier bear market autour des $40. Et puis si jamais on revient là, ce sera vraiment notre signal d'achat. Mais pour le coup, étant donné que pour moi la structure du prix est haussière, qu'en plus si je trace ensemble un Fibonacci, vous allez le voir, c'est assez propre. On est en train de rebondir sur des niveaux de Fibonacci. On a même celui-là qui est intéressant. On pourrait avoir entre guillemets une position de la sorte. Donc une potentielle position de la sorte, ok, tout simplement. Ou on rentre dès à présent, on veut minimiser le risque et on ne veut pas du coup que ça casse la fair value gap. Donc voilà, là on a un très beau RR sur le token là et on a surtout un plus 120% à venir chercher ou une perte potentielle de 30%. C'est intéressant de prendre des positions comme ça, mais la structure du prix me paraît vraiment très claire, très clean juste ici dans cette FVG. On verra ce que ça donne. On peut aller en weekly tout simplement pour voir un peu ce que ça donne un peu mieux. En weekly, le change of character est confirmé. Tout simplement, ça c'est hyper intéressant et on est dans une fair value gap long terme. Donc pour le coup, on s'attend. Alors on peut même ajuster notre Fibonacci pour avoir plus de précision d'ailleurs. Hop, on va le mettre juste ici. Et là, vous le voyez, hein, on a bel et bien rebondi sur un niveau de Fibonacci assez clair. On rejoint la résistance. Si vous voulez, si je mets bien comme ça, voilà. On rebondit sur les 0,786 de Fibonacci. Donc là, pour moi, c'est explosif. Je dirais même plutôt comme ça, en fait, c'est plus intéressant, tu vois. Tu dis que bon, si on casse ce niveau-là, bah, on va continuer la tendance comme ça, tout simplement, ok. Mais si on a eu bel et bien notre accumulation qui a été validée, que c'est le point bas, pour le coup, on aura juste un retracement. On rentre là ou on rentre juste à ce niveau-là et ça explose. Et donc, on a notre stop loss ici qui nous sort. Là, ça peut être hyper intéressant. Je vous partage des idées, encore une fois. Le but, c'est que vous voyez ce que je fais. Essayez de refaire ça sur vos graphiques, essayez de trouver des opportunités similaires, etc. Là, vous avez une perte potentielle de 17%, mais un gain potentiel de 120%, ce qui est hyper intéressant pour le coup sur le Kant qui est hyper délaissé. Voilà, donc je vous laisse avec ça. Dans tous les cas, sur du long terme, on est dans une bonne zone d'achat. Sur du court terme, bah, on peut essayer de jouer avec ce que je vous ai montré. Et dans tous les cas, sur du court terme, on a cette zone-là à venir chercher. C'est presque une certitude. Voilà, si ça vous a plu, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, rejoignez le Telegram, la formation offerte, et je vous dis à plus.